On passe à présent à notre page culture et nous vous proposons ce soir une plongée en Corée du Nord. 2 journalistes se sont infiltrés dans le pays. Ils en ont fait une bande dessinée. L'un d'eux sera avec nous dans un instant. Mais d'abord, je vous laisse découvrir ce clip de propagande à la gloire de Kim Jong-un, le leader nord-coréen. Et comme promis, nous accueillons donc Antoine Dreyfus. Bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes donc journaliste et vous allez nous raconter votre infiltration en Corée du Nord. Un récit qui a inspiré la bande dessinée Pyongyang Parano, BD, je le précise, que vous signez avec Emmanuel Delaconté et Fanny Briand, à retrouver aux éditions Marabule. Alors Antoine Dreyfus, vous avez infiltré un voyage d'affaires, plus précisément en Corée du Nord, en vous faisant passer pour un négociant international en chocolat. Ça a le mérite d'être assez original. Comment vous est venue cette idée ? J'ai essayé d'y aller une première fois de manière officielle, en faisant une demande. Ça m'a été refusé 2 fois. Et donc, j'ai rencontré un photographe qui y avait déjà été. Et c'est là qu'on a monté cette supercherie. Et donc, le chocolat nous paraissait quelque chose d'assez convivial, propice aux échanges. Alors comment est-ce que vous avez très concrètement préparé un voyage comme celui-là, voyage sous couverture? J'imagine qu'il y a quand même beaucoup de précautions à prendre en amont, qu'il faut préparer. D'ailleurs, c'est ce que vous racontez dans la bande dessinée, que vous préparez un petit peu. Voilà, vous avez un discours tout fait avec votre collègue que vous avez longuement répété. Voilà, c'est ça. En fait, on fait comme une légende d'agent secret, en fait, avec une couverture, donc un faux site internet, des fausses cartes de visite. Je me suis renseigné sur le chocolat. J'avais à l'époque dans mon journal VSD une stagiaire dont le père était directeur général d'une grosse boîte de chocolat, donc ça m'a servi. J'ai visité des usines et tout ça. Donc je me suis renseigné, j'ai fait un travail de journaliste en fait, en quelque sorte. Un travail de journaliste, et vous dites que ça a été le reportage le plus stressant de votre carrière. Comment est-ce que vous avez vécu ces 8 jours où vous pouviez vous faire prendre finalement à tout moment ? J'ai vécu ça comme un rôle en fait, comme un rôle de comédien où j'étais tout le temps en surveillance. On en vient à douter de tout, même des températures qui sont affichées à la météo, parce qu'il fait -15 et à l'écran, vous voyez 0 ou 2 degrés. Donc en fait, voilà, vous êtes en permanence stressé. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte tout le temps. À tel point qu'à un moment donné, même... je me suis demandé si j'étais tellement dans mon rôle que si j'allais peut-être devenir négociant en chocolat. Et c'est ce qui est assez drôle, effectivement, dans cette bande dessinée, c'est qu'on vous voit vous dire finalement mes enfants pourront venir en vacances à Pyongyang, etc. Alors en tout cas, avec cette supercherie, vous avez eu accès à une Corée du Nord à laquelle très peu de gens, finalement, en tout cas très peu d'Occidentaux, ont accès. C'est le monde des affaires, très différent des rares parcours touristiques qui sont organisés dans le pays. À quoi il ressemble ce monde des affaires ? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Oui, parce qu'il est possible de faire des voyages de tourisme, vous pouvez y aller, mais on vous montre toujours la même chose. Là, on a eu affaire on a eu des réunions au ministère du Commerce, ils nous ont un peu baladés. En fait, on a vu très concrètement que le pays est à bout de souffle économiquement. C'est-à-dire qu'en fait, dans une usine qui était censée être une aciérie modèle, ils ne savaient même pas souder 2 plaques d'acier entre elles, je veux dire. Donc en fait, on s'est aperçu que les affaires étaient quasiment impossibles. Et c'était comme une espèce de grosse arnaque, en fait, en quelque sorte. Quand même, ce ministère du Commerce qu'on voit dans la bande dessinée, vous vous étonnez du fait que le bâtiment soit aussi vide. Et puis, il y a ce qui est intéressant, ce moment où finalement vos interlocuteurs n'ont pas l'air très intéressés par votre chocolat, jusqu'au moment où en fait vous goûtez vous-même le chocolat, et puis du coup ils se détendent et ils décident de le goûter aussi. Ça dit quelque chose aussi peut-être de la méfiance, la paranoïa ambiante. Oui, c'est une paranoïa. En fait, on acquiert leur confiance à la moitié du séjour, lorsqu'en effet ils commencent à goûter le chocolat qu'on leur présente, parce qu'on avait acheté du chocolat évidemment. Donc, et là ils commencent à se détendre. Mais
vous êtes en permanence surveillé. Donc, en fait, c'est une sorte, c'est un peu comme, c'est un peu caricatural ce que je veux dire, mais c'est un peu comme Tintin chez les Soviets. C'est-à-dire il y a un peu des villages Potemkin. C'est-à-dire on a l'impression que c'est un décor et qu'on est dans une fiction et que nous, donc on a un rôle à jouer, quoi. Et là, le rôle, c'était celui d'homme d'affaires. Et effectivement, et puis sur place, il y a toute une série d'interdits que vous évoquez dans cette bande dessinée. Pas le droit, par exemple, de porter des vêtements en cuir, pas le droit de se suicider. Les emails envoyés ne doivent pas dépasser 4 lignes. On vous dit qu'ils n'arriveront que dans 8 jours. Vous n'avez pas eu peur à un moment de commettre un impair fatal? Il y a eu une histoire qu'on raconte avec un passeport. Passeport américain que vous avez. Américain, et là, oui, il y a eu une grosse angoisse. Et là, on s'est un peu vu dans une prison nord-coréenne. Et là, je veux dire que ça a été assez stressant. Oui, oui. Ça a été assez stressant et en tout cas c'est un récit captivant. Je rappelle que le but de votre voyage c'était aussi de rencontrer Kim Jong-un. Alors on va pas dévoiler la fin de la bande dessinée aux lecteurs. En tout cas on la recommande vivement, c'est passionnant. Merci beaucoup Antoine Dreyfus. Je rappelle le titre de cette BD, Pyongyang Parano, à retrouver donc aux éditions Marabule. Merci beaucoup d'être passé sur TV5 Monde.